film. Ah oui. So, you've done it? Where is it? Donc ensuite, we're going to stick this cover on the paper. Donc une fois qu'on a découpé, on va coller. Tiens, on va coller notre couverture en haut à droite, puisque voilà ce qu'on veut faire. On veut coller la couverture du livre pour avoir le dos du livre. Donc il faut qu'on la colle à droite de notre feuille. D'accord? We're going to stick the cover on the right part of the sheet of paper. So then we will have the cover and we will make the back cover. Okay? On la colle d'abord ou... On la colle d'abord, oui, oui, oui. Ah, non, là ça va pas. Regarde, on peut pas faire notre livre là. Donc là, on commence. Tu le colles en haut à droite. Voilà, maintenant tu coupes le long du trait. To cut along this. Ok. Alors, où est-ce que tu l'as mis là? Est-ce que c'est la droite ça? Et non, tu l'as mis à gauche. Donc ça va pas, on va le coller comme ça. D'accord? Et maintenant tu vas couper le long du trait. Vous voyez, là on a bien la couverture du livre et là on a le dos. Donc maintenant avec les ciseaux on va couper le dos pour qu'il soit à la même taille que la couverture. D'accord? Et tu coupes là le long de la couverture. Voilà. Et là tu vois, tu as deux feuilles de la même taille. Donc maintenant tu vas découper ce qui dépasse. Et puis ça te fera la page de l'intérieur. Donc chez vous, vous pourrez par exemple prendre un crayon très très fin et écrire tout petit dans le livre pour faire le texte. So when you're home, back home, you can write really small in the book to make the writings if you want. T'as fait un petit accordéon? Ben voilà, très bien. Comme ça, tu peux le poser sur un petit meuble, sur une table. Donc tu as ton livre et ta petite carte de vœux. I give you one more if you want to make some again at home. Okay. Je vous en donne une de plus, comme ça vous pourrez en refaire chez vous. Une Coca-Cola. Et je vais commencer par vous donner de la pâte pour faire notre tarte, d'accord? Donc là on n'en garde qu'une. Alors ta petite carte, laisse-la ici. Là pour l'instant on n'en a pas. Alors on va faire comme avec une vraie tarte. On va mettre notre pâte à l'intérieur du plat. So we're going like a real pie but in a real small size. So you have to put this inside. Okay? So this one you don't need at the moment. Voilà. Alors on aplatit la pâte comme pour une vraie tarte. We're going to make plum on the pie. So you need to do really small balls like real prunes. Alors là, c'est pareil. Il faut que ta pâte aille bien sur les bords. And you can use, when you have done one, you can use a fork or a knife just to press on it so it will stick on the what's the name of this? Pie. On the pie. Hein, donc vous utilisez la fourchette ou le couteau. Une fois que vous les avez faites, il faut que tu les fasses un peu plus petites parce que là, regarde, c'est un peu gros quand même pour des prunes. Et une fois qu'on les a mises, on appuie un petit peu avec la fourchette. Toi aussi, il faut que tu les fasses plus petites. Hein, il faut que ce soit tout petit. Ah oui, mais alors ta tarte, est-ce que tu aimerais une tarte avec que 3 prunes dessus? Il faut en mettre beaucoup, hein. Sinon on mange que de la pâte. Pour donner l'impression qu'on a des vraies fraises, on va utiliser notre fourchette et on va faire des tout petits points. Ah là, tu n'as pas assez appuyé. Un peu pour que ça les colle sur la pâte. Et on va utiliser la pointe de la fourchette pour faire des tout petits points.
coin, comme si c'était des vraies fraises. D'accord? Alors, regardez. Déjà, regardez. Faites passer. You can watch and then show the others. We're going to make bread, a baguette. Ok? Donc, regardez bien comment c'est fait. Bon, et il faut surtout... Alors, attention, on enlève bien la pâte rouge qui est à côté, sinon ça va faire des sapés. Et il faut bien que les deux quignons se ressemblent, hein, qu'ils soient bien pointus. Et qu'au milieu, ce soit un petit peu plus large. Voilà. Ici. On peut pas être comme ça. Oui, très bien. Et une fois qu'on a fini de lui donner sa forme, on va un tout petit peu aplatir. Parce que souvent, le boulanger, il l'aplatit un tout petit peu pour qu'elle soit bien à plat. Et après, vous utilisez un couteau. Alors, vous ne coupez pas avec le couteau. Vous faites juste, vous appuyez. Ok? You don't have to cut. You just press to give the shape more. Ok, like this. Alors, pour faire un croissant, c'est un petit peu plus difficile. On va utiliser deux morceaux. Un morceau qui va nous servir à faire un boudin très fin qu'on va mettre en forme de lune. Voilà. Hop, comme un croissant de lune. Alors celui-là, tu en fais un petit boudin que tu vas aplatir, lui, et que tu vas enrouler autour. So you can put your bread and your croissant here. Ensuite, s'il y a quelqu'un qui veut faire un petit plateau. So this one, you have to roll it and then you press on it. Okay. And then you put it around the croissant. Aplatis-le plus celui-là. Voilà, encore. Voilà, et maintenant tu l'enroules au milieu du croissant. Il faut que tu lui donnes la forme d'une banane, là, elle est toute droite. La banane, elle est souvent un peu arrondie. Voilà. Il faut que tu les mettes, regarde, tu vois, un peu plus recourbées. Voilà, pour leur donner une forme plus réaliste, qui ressemble plus à la vraie forme des bananes. Voilà. Et après, vous pouvez les mettre, par exemple, dans votre saladier. Après, Alors, comme ça. voilà. Une fois qu'on a cette feuille bien plate, on va la faire rouler comme ça. D'accord? Et ça va être le cœur de notre salade. So then you take it and you roll it. It will be the heart of the salad. C'est la reine. Et là, c'est It's the outside. And you can make il another faut qu'ils soient one. plus Plus allongé comme ça. Ça dépend quelle salade on veut faire. C'est sûr que c'est pas une frisée. On va faire encore une feuille que tu mettras de ce côté-là. D'accord? Et une fois qu'ils seront secs, ils vont devenir durs. Et après, il n'y a pas besoin de les faire cuire, ça restera comme ça. Et donc, vous pourrez les utiliser pour jouer avec vos Playmobil, vos Barbie, vos Pet Shop. Chez vous, regardez bien dans la cuisine ce qui peut servir pour faire justement des petites choses. Vous voyez, moi j'ai réutilisé, ça c'est des petits cartons, ça on a réutilisé des emballages, des petits œufs qui étaient dans des boîtes, et ça peut nous servir pour faire des plats, les capsules de Coca-Cola par exemple. Alors, Ophélie, tu viens de faire l'atelier? Oui. Qu'est-ce que tu as fait à l'atelier? J'ai fait un livre. Oui. Et j'ai fait une salade. J'ai fait une tarte. Que des miniatures. Oui. Et j'ai fait des petites poupées. Alors, t'as appris quelque chose? Oui. Ça t'a plu? Oui. Est-ce que c'était difficile? Non. Non? Merci, Ophélie.